Hier, alors que le marché crypto avait déjà craché, on est remonté un tout petit peu. Et puis là, bam, on descend plus bas. Alors, ça fait mal, mais j'ai pu remarquer quelque chose. Pendant que Bitcoin continuait à creuser, les alts, elles, sont restées fortes. Alors, est-ce que c'est trop précipité ou est-ce que c'est le premier signe de la alt season? Alors là, tout le monde va me dire, mais oui Noctis, mais il y a tout qui est rouge, c'est pas possible, etc. Tu es en déni. Non, n'oubliez jamais ceci. Un bottom, donc le point le plus bas du marché, commence toujours par un point, un prix, une bougie, une clôture. Et ce sera son dernier plus bas. Dans ce dernier plus bas, on l'appelle la capitulation. Et à partir de cette capitulation, le prix va commencer à reprendre des forces et ne plus jamais revenir à cet endroit. Alors, est-ce qu'on est sur ce point de capitulation? Les amis, je n'ai pas envie de m'avancer, mais je vous ai préparé des super travaux et on va analyser un petit peu ensemble sur les graphiques ce qui est en train de se passer. Et à la fin de cette vidéo, on fera une conclusion où je vous dirai clairement si oui ou non on est sur ce bottom. Les amis, j'ai pas envie d'être plus long, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors, breaking news, Robert Kiyosaki annonce qu'il achète du Bitcoin. Donc pendant que les gens capitulent, pensent que c'est la fin, on a quand même l'homme qui a appris l'éducation financière à un tiers de la planète. Avec le livre Père riche, Père pauvre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le suggère fortement. C'est un livre qui a changé ma vie, qui a ouvert mon esprit à tout ce que je fais. Faire du business, faire du YouTube, faire de la crypto. C'est vraiment un livre que tout le monde doit lire, vraiment. Et il achète. Donc c'est le mentor de notre génération en termes d'éducation financière. Il achète. Les amis, on est ici sur le Bitcoin. Regardez, en 2023, on venait de faire le crash FTX, on remonte très fort et on fait la même chose. Là, on fait un M et paf, on bounce sur la SMA 200 et on repart. Ici, pareil, on part avec l'élection de Trump. Il y a un catalyseur, on fait un M et on bounce. Alors, on va voir si on est tiré d'affaire. C'est pour ça que le titre de cette vidéo s'intitule « On ne tient qu'à un fil, faut tenir ». Voilà, cette zone. Alors attention, cette SMA 200, elle a déjà été grignotée, ok, mais on ne s'est pas installé en dessous. On a été grignoté, on revient, on reprend le contrôle, on a oscillé autour. Si on voit qu'on la craque et qu'on commence à la perdre et s'installer en dessous, il faudra arrêter le déni. Mais cette SMA 200 maintient clairement le bull run, même si on va zigzaguer autour. Et en plus de ça, ce qui est sympa, c'est que sur le RSI, 1, 2, 3, catch touch et là on est vraiment en ultra oversold, on est vraiment au plus bas mais on est dessus. Donc je pense pour moi que c'est une zone d'achat optimale. N'hésitez pas à aller sur Noctis Crypto pour regarder un petit peu les travaux plus en profondeur. Alors là je l'ai vraiment écrit, putain il faut quoi de plus pour regarder le prix dans le bon sens. Là on était au FTX Collapse qui a été le crash le plus incroyable. Tout le monde en a parlé partout dans les médias. On parlait du nouveau Bernard Madoff, du nouveau Ponzi qui crash. On était à 21% d'extrême fear de captation. Aujourd'hui, en plein top, on est à 10 en extrême fear. On est vraiment au maximum. On a rarement été aussi bas. Plus bas, c'est la mort en fait. Voilà, plus bas, c'est la mort. Donc les gars, ce genre de capitulation extrême fear reste et seront toujours des points d'achat optimales. Les gars, ici, on a les gens qui ont acheté du Bitcoin à court terme, qui capitulent et qui les vendent. Regardez ça, ils les vendent à qui? À ceux qui hold le Bitcoin depuis longtemps. Donc là, on a clairement un échange de mains faibles aux mains fortes. Donc ceux qui sont arrivés rapidement et vite, et qui sont arrivés en mode « Ouais, génial, j'achète à 100 000, on va à 1 million », ben là, ils subissent leur premier retrait, ils subissent le premier pullback, ils se sentent bêtes, ils se sentent cons. Alors, il y en a qui tiennent bon et qui se disent « j'ai peut-être un peu déconné ». Et il y en a d'autres qui vont dire « c'est le bear market » parce qu'ils sont trop beaux, trop forts, trop BG que pour admettre qu'ils ont fait une mauvaise entrée, un mauvais achat. Donc, les gars, c'est un fait. Ceux qui vendent maintenant sont en train de vendre aux gars qui hold depuis longtemps et qui tiennent leur tendance. Donc, c'est un piège qui a été créé pour que les petites mains faibles qui viennent d'arriver sur le marché
capitulent et vendent pour que ceux qui sont là depuis longtemps et savent tenir la tendance rachètent et multiplient l'argent. N'oubliez pas, c'est un marché d'échange. L'argent ne tombe pas du ciel, il s'échange. Alors, dernier travail avant le bonus, hein, je vous réserve un petit graphique bonus. Bitfinex, c'est l'exchanger de mes mentors. Donc, c'est des multimillionnaires qui sont dessus. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur Bitfinex? Parce que Bitfinex est le premier exchange qui a proposé le trading à levier. Et par habitude, ils sont restés dessus. Et ben, pendant que on capitule, et ben, les whales, les early adopters qui ont une expérience de plus de 10 ans sur le marché, sont en train d'acheter. C'est visible sur cette charte en on-chain. Alors les gars, on se rejoint ici sur un graphique nu d'indicateur en noir et blanc, en bar chart. C'est comme ça que les ultra professionnels trade pour bien lire le prix. Et vous voyez ici, on est sur la Bitcoin dominance en 3D, en 3 daily. Une barre représente 3 jours. On a été rejeté à crever. On remonte, on essaye de tenter, on se fait encore rejeter. Donc là, avec 2 rejections, c'est des bougies de rejection. Dans ce mur ici, ce mur de Gandalf, hein, c'est vraiment, c'est vous ne passerez pas. Et quand ça a droppé, on a lancé la alt season. On est revenu tenter ici. On a été rejeté. Donc la suite logique, c'est une accélération. Voilà, on perd le momentum. Si on a l'accélération, on a l'alt season. Les amis, j'ai rien de plus à rajouter. On se rejoint pour la petite outro. J'ai 2-3 mots à vous dire. Alors les gars, oui, tout me porte à croire qu'on est sur le bottom. Mais attention, un bottom n'est jamais parfait. On va passer par des zones de déchiquetage où on va essayer de prendre les stop loss de toutes les personnes qui essayent de racheter le bottom et qui essayent absolument d'être là au moment optimal. Un bottom, c'est fait pour massacrer des gens et repartir sans personne. Donc moi, ma stratégie est simple. J'attends que le déchiquetage se termine pour voir si, oui, on reprend de la force et on peut investir, acheter et reprendre la tendance, ou si au contraire, après le déchiquetage, on va descendre un étage plus bas. Alors, j'ai toutes les preuves qui me montrent qu'on a beaucoup de chances d'être sur le bottom, mais je ne suis pas là pour prédire, je suis là pour trader ce que je vois. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on est sur des zones clés qui peuvent servir de bottom, ou si la tendance continue à corriger, on peut toujours descendre plus bas. Les amis, je ne serai pas plus long, restez prudents et n'hésitez pas à vous abonner, car si la tendance se renverse et qu'il est temps d'acheter, je serai le premier à le faire et je vous partagerai tout en live sur la météo crypto. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.